Alors, bonjour déjà à tous. Donc, on va vous expliquer ici, on est la Croix 62, une association de promotion du radioamateur. Vous allez me dire quel est le rapport avec le radioamateur. Il faut savoir que M. Tesla, c'est un scientifique du XIXe siècle, qui a déposé plus de 300 brevets. Mais sur les 300 brevets, c'est des grandes inventions qui ont été rétribuées après sa mort. Genre le courant alternatif que vous utilisez à la maison, c'est grâce à M. Tesla. M. Edison a inventé le courant continu. Et même M. Tesla a, on va dire, finalisé le courant continu. Et ensuite, la radio-télécommande, c'est M. Tesla. Le rayon X, qui a fait des radios, c'est M. Tesla. Le faisceau laser, c'est grâce à M. Tesla. Enfin, multitude de choses, les moteurs pour synchrone. Et la bobine de Tesla, qui va vous expliquer un peu les dangers de la rotation. Ok. Merci d'être autour de cette démonstration. On va faire une démonstration donc, avec une bobine Tesla. Alors une bobine Tesla, aujourd'hui, on pourrait la comparer à un transformateur haute tension. C'est un transformateur haute tension qui est constitué de deux bobines. Une bobine primaire, qui est à la base en tuyau cuivre, en gros tuyau de cuivre, et une bobine secondaire qui est verticale avec un nombre supérieur de à peu près 2000 tours de cuivre. Alors, le principe, il est basé sur ce qu'on appelle la résonance de deux bobines. Donc, en fait, on a les deux bobines qui vont résonner ensemble, et donc on va avoir un transfert d'énergie de la première vers la deuxième. Au niveau de la bobine primaire, on va injecter 10 000 volts. Les 10 000 volts vont être transmis à la deuxième, qui, elle, ayant 2000 spires, plus de 2000 spires, va multiplier les 10 000 volts par plus de 2000. Ce qui fait qu'on va atteindre les millions de volts en sortie de la bobine Tesla. Voilà. Alors, cette bobine Tesla génère aussi un champ électromagnétique assez important. Et donc, on pose toujours cette question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un pacemaker autour de la démonstration? Alors, pourquoi? Parce que, en fait, le champ électromagnétique est capable d'aller modifier l'électronique du pacemaker et de soit accélérer le pacemaker ou même l'arrêter. Et donc, on aurait... Même si, de toute façon, le modulateur, tout simplement, ça peut être. Mais bon, on va pas arriver à faire de la régulation. Donc ici, vous avez le caténaire SNCF. Ça, c'est le caténaire de LGV. C'est que vous voyez là, de LGV, de TGV. Donc là-dessus, il y a des 25 000 volts, avec beaucoup d'ampérage pour alimenter le train. Il faut savoir que, même nous, agents SNCF, on n'est pas limité, on va être à une distance de 3 mètres minimum de la caténaire. Si vous approchez plus près, il y aura un arc électrique qui se passe entre vous, votre main, généralement, et puis la caténaire. Et au mieux, c'est une brûlure très grave, intérieurement, avec un point d'entrée et un point de sortie sur le corps. Une brûlure grave, ça va être des séquelles que vous connaissez tous. Et au pire, c'est la mort, direct. Voilà. Donc là, on va vous démontrer. On va dire que cette caméra, c'est ma main. C'est mon doigt qui arrive sur la bobine Tesla. Là, la caténaire, tout simplement. Donc là, on va voir qu'il n'a pas besoin de toucher le câble pour que, obligatoirement, on crée un arc électrique. Donc, il faut savoir, un 1 cm qui va sortir de la Tesla, c'est 36 000 volts. Donc, c'est déjà supérieur à la caténaire. Et là, ça vous montre, il n'y a pas quasiment pas d'appérage, mais ça va vous montrer un arc électrique, une vingtaine de centimètres. Elle est à peu près un tiers de puissance, là, au niveau fonctionnement, parce qu'on entend dans l'environnement. Ça va la bobine faire des armes d'un mètre. Donc là, on est hors champ. Alors là, ce qui arrive lorsqu'on s'approche. C'est la foudre. Je sais pas si vous sentez le verre, c'est le zone. On va voir que si vous sentez le verre, c'est le zone. C'est la foudre de la tonne. Non, on voit bien. Bref, là, c'est là. Là, l'arc électrique, on essaie de chercher quelque chose. Et après, avec la distance, l'arc électrique est coupé. En tout cas, si j'approche la main, bon, ça n'empêche pas, si je vais voir ma main avec un nombre comme ça passe à travers. C'est psychologique. Hein. Voilà, c'est juste psychologique, et c'est pour faire la démonstration. Je le laisse faire, il est content, mais c'est que psychologique. Donc là, on va citer une personne qui est près d'une bobine
on avance. Alors, un autre phénomène de la bobine de Tesla, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est la bobine de Tesla. On va voir faire la Vous n'avez pas de pacemaker, hein. C'est bon, on va vous faire demander. Donc ça, c'est... on va refaire un arc électrique pour le temps. Vous allez voir un arc électrique. Ah, ça fait du bruit. Hein. Alors ici, c'est un tube qui ressemble un peu vulgairement à un tube néon. Vous voyez ici, ça fait monter à 220 volts. Ici, il n'y a pas de pile, hein. J'ai pas de trucage. À l'intérieur, il y a un adaptateur de mercure. Et ensuite, vous avez des électrodes. Lorsque vous branchez sur des volts, les électrodes excitent les atomes de mercure. Ça vient se percuter à l'intérieur du tube en verre. Et pour voir l'éclairage blanc, c'est du phosphore qui est à l'intérieur. Lorsque vous placez un tube néon, vous avez de la poudre, ça vous est peut-être déjà arrivé. C'est cette matière-là qui vient, les atomes de mercure, qui viennent taper le phosphore et qui viennent faire l'éclairage, tout simplement. S'il n'y a pas de phosphore, ça sera de lumière ultraviolette qu'on ne verra pas. Donc là, on va voir un peu le phénomène du champ électromagnétique. On est capable de donner le tube en puissance. Donc là, vous allez voir, il n'y a pas de trucage, hein, on va... Non, c'est ça. Ah oui, ça. Si, ouais, tu peux l'enlever. Ouais, Ça sera mieux. Donc là, vous allez voir, il n'y a pas de trucage, on va poser le tube directement sur la bobine. Donc le tube, lui, il va être directement sous le champ magnétique le plus important. Donc il va s'allumer un peu plus fort, mais vous allez voir qu'on est capable d'aller récupérer aussi la haute tension qui va s'échapper à travers le tube. Voilà, donc là on a vu c'est la partie, on va dire, amorçage de la haute tension, on a vu la partie champ électromagnétique, et bien une bobine de Tesla, elle est capable aussi de faire de la musique. Alors vous allez me dire de la musique avec des éclairs. En fait, en modifiant ces fréquences d'attaque, d'oscillation, en fait, on va créer des sons qui vont se rapprocher de la musique. Alors c'est pas de la musique mélodienne comme on entend dans la radio, hein. Mais c'est de la musique que vous allez pouvoir bien reconnaître. Alors, là, c'est une musique les enfants, vous connaissez tout ça. Donc ici, le message, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un film sur les pirates. Jeu de mots. Et voilà. Musique de Jacques Sparrow, merci d'avoir suivi cette démonstration. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonne visite sur le 777. N'hésitez pas si vous avez des questions.